Et pour l'instant, on va encore se promener avec Guillaume du côté d'un très beau village. On dit une bastide d'ailleurs. Alors hein. oui, regarde ce dessin que je te fais avec le doigt. Cette forme-là, la forme ronde. Eh bien, on la voit pas, on la voit pas avec ton doigt. Non, on te voyait pas. Je le fais très bien. Voilà. Oh, tu fais pas bien. Regardez un petit peu Oh, ma non. forme ronde. Figurez-vous que dans le Gers, il y en a une seule bastide qui le fait, c'est Fourcès. Eh bien, pour visiter aujourd'hui la bastide de Fourcès, ce merveilleux village, nous avons trouvé un historien amateur avec de superbes moustaches. Je crois que vous allez tous le reconnaître. Fourcès, c'est un ancien castelnau pas comme les autres. C'est la seule cité de forme circulaire du Gers. Et parmi ses habitants, il y en a un particulièrement fier d'y vivre, le journaliste Michel Cardoz. Ce village rond, évidemment, a attiré mon attention. 2 ans après, le maire de l'époque, Pierre Esqueré, m'a invité pour planter un arbre de la liberté. On était en 89, c'était le bicentenaire de la Révolution. Et en me retournant, j'ai vu une pancarte à vendre sur le portail. Alors j'ai visité cette maison et j'ai tout de suite une maison où mes enfants et mes petits-enfants ont planté les racines. Amoureux de son village, Michel nous dévoile les secrets de Fourcès. Et pour y pénétrer, il faut passer sous la voûte de la tour de l'horloge. Un édifice carré et imposant qui dispose d'une petite fenêtre trilobée datant du XIIIe siècle. Il y a 2 portes principales. La porte ouest, ici, c'est la tour de ville, ce qui protège le village de toute dégradation, on va dire. Puis il y en a une autre qui est à l'est, qui passe au-dessus de la petite rivière l'Auzou. Le village est construit dans la boucle de l'Auzou. Michel nous emmène maintenant au cœur de Fourcès, sur la place centrale du village, appelée la Rondelle par les habitants. Elle est entourée de maisons médiévales à jambage de chêne. Au Xe siècle, c'est ici que s'élevait le château du seigneur de Fourcès. Mais à la fin du XVe siècle, après la guerre de 100 ans, ce château fut entièrement détruit. Des hommes armés d'Agen, 500, en une nuit. Ils arrivent ici, hop, ils rasent le château pour punir le seigneur de Fourcès qui avait eu un comportement affront du collier vis-à-vis du roi de France. Et puis le seigneur de Fourcès obtient au bout de quelques années, début 16e, l'autorisation de construire un autre château qui est là-bas. Régulièrement, les habitants se retrouvent dans ce petit café de la place. Ici, on échange, on partage, tous réunis par une même fierté, celle d'habiter l'un des plus beaux villages de France. Michel Cardoz l'expliquait dans le sujet, le château de Fourcès a été rasé. Il y en a un autre au XVIe siècle qui a été reconstruit. Je vous propose tout de suite d'aller le voir, ce château. Pourquoi ? Parce que ce château, c'est devenu aujourd'hui une maison d'hôte. À l'intérieur de ces belles pierres, eh bien, il y a plusieurs chambres qui sont ouvertes, 4, 5 exactement, dont une qui est tout de même assez étonnante puisque on dort la tête dans une cheminée Renaissance. C'est absolument incroyable. Vous allez la voir, cette chambre, on voit que l'avant du lit, la tête du lit, voilà, elle est dans une cheminée. C'est tout de même un aménagement incroyable. Et puis Michel Cardoz, qu'on a eu la chance d'avoir en tant que guide, c'était une des grandes voix de Sud Radio. Et maintenant, je rappelle tout de même que le dimanche à 14 h, il y a une nouvelle grande voix Made in France chantée par Merci, c'est Nathalie. gentil. Dansez ça la France. Merci. Et il faut rajouter, puisqu'on est sur le service public, que Jacques Cardoz, le fils de Michel, est le correspondant aux États-Unis. À Washington. Ben oui, tout à Absolument, on le fait. voit Ouais. souvent, c'est le fils de Donc, Michel. comme quoi les gens du Sud-Ouest vont le très Oh loin. là là, mais ça porte au nu, hein, d'être